De retour sur le plateau du Phocéen après cette défaite contre le Paris Saint-Germain, 3-1. Après avoir été mené 2-0, l'OM est revenu sur un but d'Amine Gouiri, 2-1. On y a cru. Puis après, Paul Lirola entré en jeu en cours de partie à la place de Luis Felipe Ramos est venu sceller un petit peu le sort de ce match. 3-1, c'était fini. On va prendre le temps de débriefer cette rencontre parce qu'il y a des choses à dire quand même, il y a des choses à analyser. Et on sera comme d'habitude avec Idriss Kasmi. Rebonsoir Slim, bonsoir à tous. Canuti, Romain Herring qui nous a rejoint en visio et Sébastien Volpe qui sera là également pour la troisième mi-temps. Déjà à chaud comme ça, ton analyse, tiens Romain, parce que tu étais un petit peu à l'opposé de ce qu'on a dit un peu avec Idriss. Alors, quand on disait c'est pas payé. C'est ça ce terme-là. À l'opposé, je tempère juste. Okay. Et c'est mon rôle. Encore une fois, je prends aucun plaisir à faire ça, mais c'est qu'on essaie d'être le plus juste possible dans les deux sens. Et c'est juste rappeler, on a la tentation de se dire, on n'a pas eu de chance, on n'a pas de réussite, c'est pas payé, toutes ces expressions-là, parce qu'on a poussé. On oublie aussi de mettre dans la balance, c'est juste de mettre dans la balance qu'il y a Paris quand même, il y a cette occasion de Dembélé qui finit sur le poteau. Et qu'à ce moment-là, c'est pas eux aussi, ils ont tiré 2 fois, ils ont marqué 2. Non. Et voilà. Il y a eu quand même aussi. Slim, pardon Romain, mais Slim rappelait à la mi-temps qu'ils ont eu 3 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts. Bravo à eux, c'est la réussite. Ils n'ont pas eu non plus. Et après, du coup, il y a Dembélé qui a cette occasion-là. S'il la met à 3-1, et donc je dis pas, voilà, et moi je trouve qu'on a montré un beau visage. Voilà, ça fait partie du football. On a été punis. Je me suis remis vite fait le premier but. Et c'est vraiment un truc très naïf. Des fois, tu vois souvent qu'on avait l'habitude de dire les équipes françaises en Coupe d'Europe. Tu commences un peu à croire à parce que tu viens d'avoir l'occasion de Kondogbia. C'est ça. Et tu te prends ce contre entre guillemets meurtrier. Voilà. Non, mais ce qu'on dit, excuse-moi Idriss, parce que je vais juste rappeler rapidement les stats pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y en a certains qui ne regardent pas forcément les matchs et qui écoutent juste notre débrief, donc il faut être aussi précis sur l'analyse. 60% au final de possession pour le PSG, 40% pour l'OM, 16 tirs pour le PSG sur le match, 11 côté Olympique de Marseille. Donc là, on n'est pas non plus à une distance énorme. Différence 5 tirs cadrés pour le PSG, seulement 2 tirs cadrés pour nous. Voilà, vas-y Idriss, je te lance. Non, j'allais dire, en fait, ce qui est là où on dit que c'est frustrant, que c'est dommage, qu'on n'a pas eu de chance, qu'on n'a pas eu de réussite, pour prolonger ton propos Romain, au-delà du premier but qui arrive après une occasion marseillaise, parce que Kondogbia était hors jeu, les 2 autres, ils viennent pendant des moments forts de l'OM. Le but de Nuno Mendes, il vient casser 15 minutes, je ne vais pas dire de haut niveau, mais où on leur met le feu, ils n'arrivent pas à sortir le ballon, on presse beaucoup, on récupère tout, et on se prend ce but-là qui vient juste avant la mi-temps, il nous fait mal. Et le but de Lirola, il a fini le match. Parce que pareil, ça faisait 10 minutes qu'on poussait, qu'on sentait qu'il y avait des possibilités, on avait des ballons de compte, Greenwood rentrait, et à ce moment-là, il avait encore envie de jouer au football. Donc il y avait de la place, il y avait des trucs à faire, et ce but-là, ce but contre son camp, il est venu couper les jambes de tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est dommage, c'est parce que tu dis, bêtement, si tu avais marqué le but avant, ben, le momentum n'est pas le même. Ouais, mais tu vois, j'ai des messages là, dans le chat, notamment Martyfly, qui est un abonné au Phocéen, qui nous dit arrêtez de dire, puis il met les majuscules, arrêtez de dire qu'on a fait un bon match. On n'a pas fait un bon match, on a perdu. On est trop loin de ce PSG, c'est tout. Après, un point, c'est tout. D'être trop loin d'une des 2-3 meilleures équipes d'Europe en ce moment, c'est pas grave non plus. Hein. Je pose la question, du coup, parce que ça m'occasionne un bon débat. Et vraiment, j'ai votre réponse, je suis curieux d'entendre votre réponse. Vous préférez la prestation de l'OM ce soir, ce que vous avez vu ce soir, ou la victoire au Vélodrome contre Nantes? C'est pas le même match. L'un t'as le ballon, l'autre tu l'as pas, c'est pas pareil. En fait, peut-être qu'aussi on s'attendait ce soir à tellement souffrir qu'on a été surpris aussi de voir que l'OM avait quand même du répondant, qu'on a su répondre aussi sur des phases de possession. Toi, Seb, tu vois, ça fait écho aussi un petit peu au débat que lance Martyfly. Est-ce que t'es rassuré par ce que tu as vu ce soir, ou quand même tu as des zones d'inquiétude malgré tout?
On a une équipe de Paris avec des moyens illimités. On a une équipe de Paris qui s'est construite depuis des années. Nous, le projet de Zerbi et de Longoria Benatia, il a 10 mois maintenant, 9 mois. Donc, on est à une équipe qui est bâtie depuis des années face à qui a de l'expérience, qui a de la confiance, qui a des moyens illimités, je le répète, face à un groupe qui a 10 mois avec des carences. Je veux dire, on a vu ce soir une Cornelius qui, à la base, était prévu pour être remplaçant. J'ai rien à reprocher de particulier à Cornelius. Je dis juste que c'est un joueur qui devait être sur ton banc en début de saison et qui se retrouve par la force des choses titulaire puisqu'on a vendu Brassier, puisque Murillo est blessé, etc. Donc, on a une équipe qui est largement perfectible et malgré ce, on joue sans Holberg, on joue sans Benasser, même s'il aurait pu ne pas être titulaire, Benasser, mais il aurait pu rentrer en cours de jeu à la place de Bakola. Donc, je veux dire, on avait une équipe qui était quand même diminuée, et malgré ce, on a regardé le PSG plus ou moins dans les yeux. Enfin, j'ai vu meilleur Olympique de Marseille largement que ce que j'ai vu Liverpool, même si à la fin, Liverpool s'impose 1-0 contre le cours du jeu de fou, alors que nous, on en a pris 3. Mais mon sentiment après cette rencontre, c'est que je suis rassuré pour la course au podium. Et notamment à la deuxième place, parce que j'ai vu l'équipe de Nice hier jouer, elle ne produit pas ce qu'on produit, Monaco non plus, Lille a encore perdu, il y a Lyon qui revient, mais ils auront la Coupe d'Europe, donc ils laisseront encore des plumes. Donc moi, ça me donne beaucoup de confiance pour la suite des événements. Après, là, je suis désolé, moi juste il y a plusieurs messages dans le chat qui disent les Parisiens ont joué à 20%. Oui, mais j'allais réagir sur ça justement. Dans quel monde ils ont joué à 20%? Moi je trouve pas, moi je suis d'accord avec toi. Ils ont joué à 100%. Rappelle-moi, j'ai une démonstration de ce que tu dis qui est totalement juste. Donne-moi le nom des 4 entrants de Paris s'il te plaît. Oui, et regarde Barcola, Jean Neves, Lucas Hernandez et Likanguin. Voilà, ils ont fait jouer ils ont fait sortir du banc leurs 4 meilleurs joueurs. Si c'est vraiment ça, il faut rentrer Mayoulou, qui est un super jeune et un super joueur, mais justement, il lui donnerait un peu de temps de jeu là-dessus, si c'était vraiment le cas. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner sur ce match. Ils ont joué à 100% les joueurs. Je suis totalement aligné sur ce que dit Seb, c'est-à-dire que moi, ça me donne confiance sur la fin du championnat. Et surtout, encore plus que ça, pour moi, là où ça me donne encore plus confiance, c'est que dans la zone un peu de perturbation, on va dire qu'on a passé 2 défaites en 3 matchs sur les 3 dernières rencontres. Il y a une personne qui, à mes yeux, sort encore renforcée de tout ça, c'est Roberto De Zerbi. Et encore une fois, et c'est pas voilà, mais avec l'entrée que j'ai vue de Mason Greenwood, encore une fois, j'ai envie de dire, dans cette histoire-là ou pas histoire, j'ai encore une confiance mais aveugle sur Roberto De Zerbi. Après, on sait très bien dans le foot, des fois il y a des mecs, tu as confiance en eux, d'une saison à l'autre, ils pètent les plombs, je te dis pas, il faut donner chèque en blanc à De Zerbi à vie, on ne sait pas. Et évidemment, on va être vigilant. À l'OM, le plus dur, c'est la 2e saison. Mais là, sur ce qu'il nous montre, j'ai confiance, il y a de la cohérence, il y a des trucs. Monsieur De Zerbi, ce soir dans les notes, je serai avec vous. On ne va pas dire top, on ne va pas dire c'est du génie ou quoi que ce soit. Mais l'entrée de Greenwood me fait dire merci, Monsieur De Zerbi, de par votre attitude, voilà. Vous nous respectez. Il y a un homme qu'on n'a pas trop entendu là dans cette 3e mi-temps, c'est Romain Herring. Je l'ai senti très abattu à la mi-temps avec ce score de 2-0. Là, ton ressenti après coup et par rapport à ce qui a été dit en plateau, est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas forcément? Est-ce que tu as une autre analyse? Non, si je suis pas intervenu, c'est que j'étais plutôt d'accord avec ce que tout le monde disait. Je vais même aller un peu plus loin. Moi, je suis rassuré. Comment expliquer ce que je ressens? Si on se qualifie en Ligue des Champions, je suis rassuré. Je pense qu'on sera pas ridicule et je pense même qu'on a des chances de faire un parcours à la Lille minimum. Parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois cette saison, le foot européen, je trouve qu'il est en baisse. Il y a très peu de monstres. Je pense qu'il y a moyen de faire des coups. Et cette équipe est une équipe qui me paraît solide à l'extérieur de plus en plus. Je m'attendais vraiment à ce qu'on prenne la foudre ce soir, hein, Slim. Honnêtement, je suis très fier du match qu'on a fait.
C'est pour ça que j'étais énervé à la mi-temps, parce que et Rongier a dit la même chose au micro de DAZN à la fin du match. Il a dit ce qui m'énerve, c'est la première mi-temps où on domine et où on rentre à 2-0 et avec les meilleures occasions, avec les meilleures situations. Et j'étais un peu sur cette idée-là. Et c'est vrai qu'au final, on y a même cru, ce qui pour moi était inenvisageable à la mi-temps. Et je trouve que le problème, c'est qu'après le but de Gouiri, dans notre temps fort, on ne se crée pas d'occasion. Il n'y a pas une occasion importante. Il y a pas de. Ouais, tu vois, il y a de la domination. On est bien, on fait un bon match. Mais il me manque cette occasion, ce truc où je me dis, tiens, on n'est vraiment pas passé loin. C'est pour ça que je comprends l'avis de Romain aussi. Donc, j'étais d'accord un peu avec tout le monde et plutôt rassuré par ce que j'ai vu aussi pour le sprint final. Seb a raison. Voilà, maintenant, va falloir bien jouer ces 8 derniers matchs pour pas avoir d'énormes regrets à la fin de saison. Et si on a des regrets, ça sera pas forcément sur le match de ce soir. Ça, absolument pas. Et même, je vais pas, on va pas faire un classement. On va pas se descendre à ce niveau-là, mais moi, si tu me fais un top 5 meilleure impression après une défaite au Parc des Princes depuis 15 ans, tu vois, je veux dire, c'est peut-être la première fois que c'est la fois où je suis le moins dégoûté. Je sais pas vous, après un match, on n'en fait pas un titre de fierté, on va pas défiler demain sur le Vieux-Port, on est d'accord. Mais je suis content parce que le match aller, je l'ai dit avant sur les talks, on en a parlé, le match aller, je voulais voir du De Zerbi contre du Luis Enrique, on était sur une bonne dynamique et compagnie, et on nous a privé de ce truc-là, mais même si on nous a privé de ce truc-là après 20 minutes, les 20 premières minutes, on avait peur. Benassia l'a dit d'ailleurs après en interview, c'est pas du tout ce qu'on avait fait, ils nous ont pas montré. Bon. Là, le retour, on a une dynamique qui est négative, avec quand même 2 défaites en 3 matchs. On a des blessés, des trucs qui font qu'on n'est pas... Parce que nous, c'est pas anecdotique d'avoir des blessés. Eux... C'est ça, et puis c'est des gros joueurs. Il le disait Seb, c'est Ribière, c'est Benasser qui est censé être titulaire aussi. Voilà. Rio, qui fait une bonne saison. Eux, ils se privent de Gonzalo Ramos, qu'ils ont payé 80 millions d'euros, on ne le remarque même pas. Voilà. Nous c'est pas... Mais on n'a pas ces moyens-là. Mais ce qu'on voit quand même derrière, moi... m'a plu dans le jeu. On a vu un OM qui a joué à la De Zerbi. Oui, mais encore une fois, j'ai l'impression que je ne voudrais pas qu'on laisse à penser à nos lecteurs et à nos spectateurs qu'on est content de perdre 3-1 et qu'on se contente de si peu. Moi, ce que je dis, c'est que je suis forcément déçu d'avoir encore perdu un match face au PSG. Il n'y a rien qu'à voir comment on vivait le match. Voilà, je dis juste que par rapport à ce que j'ai vu du PSG face à Liverpool, je pensais vraiment qu'on allait, comme l'a dit Romain Hering, prendre la foudre. Or, par séquence, j'ai vu l'Olympique de Marseille, comme tu le dis Romain, je suis d'accord avec toi, avec la patte de Zerbi, ne serait-ce que derrière, on a toujours ressorti des ballons propres malgré le pressing du PSG. La seule chose que je dis moi, c'est ça me donne beaucoup de confiance pour la suite des matchs de Ligue 1 parce que heureusement, on n'affronte pas tout le temps une équipe du niveau du PSG. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que je me dis, l'année prochaine, on repartira sur une saison, je l'espère, avec Roberto De Zerbi aux commandes, où il y aura déjà une ossature, une équipe. Si on a la chance d'être qualifié en Champions, les Rabiot, les Holberg, etc. vont certainement rester pour vivre une aventure européenne. Et donc, en apportant des renforts bien ciblés, on pourrait avoir une équipe vraiment très cohérente et pourquoi pas l'année prochaine se rapprocher encore un petit peu plus de cette équipe de Paris. Et surtout avoir un collectif qui a enfin vécu qui dépasse les 6 mois. Parce que encore là cet hiver on a eu un peu de mouvement, mais sur les 4 derniers mercato plutôt, l'effectif était une machine à laver. Donc un effectif qui a un an de plus dans les jambes en termes de cohésion et d'automatisme, c'est pas mal non plus. Et de renfort, parce que devant, oui, bien sûr. Devant il faudrait aussi, comme l'a dit Slim pendant la rencontre, il faudrait aussi qu'on ait des joueurs capables
de faire des diffs sur des occasions franches. C'était ce que représentait Mason Greenwood jusqu'à présent à l'Olympique de Marseille. Peu d'actions, peu d'investissement depuis le début de la saison, ou du moins un investissement correct par rapport aux joueurs dont on a dit il ne défend pas assez, etc., etc. Mais il était clinique sur ses actions. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura plus de joueurs capables de faire des diffs un peu à l'image d'un Gouiri qui a encore marqué ce soir, donc qui a fait un bon match en plus. Qui a fait un bon match. Donc voilà, moi je pense que l'année prochaine, si on garde une belle ossature et qu'on renforce cet effectif, on se rapprochera encore un peu plus de cette équipe du PSG. Donc je suis déçu du résultat. Je ne me contente pas de défaites soi-disant méritantes face au PSG. On a perdu, il faut être réaliste. Mais voilà, je ne suis pas non plus d'accord avec les internautes qui disent que Paris a joué à 30%, que s'ils voulaient accélérer. Non, ils ont fait le match qu'ils devaient faire, sachant que, je le rappelle, ils ont joué en Champions League, même s'ils avaient 5 jours de récup, tu as quand même la fatigue mentale, la concentration, etc. Donc on a vu une équipe de Paris qui sortait d'une joute européenne face à Liverpool, là où toi, tu n'as pas de match de Coupe d'Europe, donc c'était normal que physiquement, ils soient un peu moins présents que ce qu'ils peuvent être d'habitude. Et j'ai pas trouvé. Et puis nous, dans ces cas-là, nous, on n'était pas non plus à 100%, puisque tu avais des joueurs qui revenaient de... Luis Felipe jouait son premier match, Cornelius n'avait plus joué depuis un moment aussi. T'as Kondogbia qui avait toujours blessé, qui revenait de blessure. Je peux te dire aussi qu'on n'était pas à 100%. Il est toujours plus ou moins blessé, Kondogbia. Donc ça revient un petit peu au même. Nadir qui joue pas beaucoup, même s'il était titulaire. Mais tu vois, je vais dire un truc très très bête sur la perspective de ce match, là où il fait que on aurait fait le travail sur tout le reste. Ce match, on aurait pu vraiment le considérer comme bonus. Et là, je t'aurais dit, on a perdu à Paris, mais c'est pas grave. Et tu vois, ce qui me fait entre guillemets un peu enragé, c'est les points gâchés. Encore une fois, j'y reviens sur les rencontres précédentes. Tu fais ce que tu as à faire contre Lens, à Auxerre. Et c'est pas forcément 6 points quand je te dis sur 2 matchs, parce que des fois, la réussite d'un match, aussi le là. Mais on sait très bien que dans l'investissement, on n'y était pas. Et l'investissement qu'on a vu ce soir, à 1 ou 2 joueurs près, on l'avait. Et c'est là où... Et c'est là où... Ah, ou 2, il y en a un deuxième. Et c'est là où tu te dis, c'est dommage. Et c'est là où ce soir, tu enrages quand même un peu et tu te dis, bon, mince, même si c'est à relativiser, parce que je vous rappelais que voilà, on a eu la bonne Auxerre, ils nous ont fait quand même plaisir. C'est là où est venue la bonne nouvelle du week-end avec leur égalisation à Nice. Bon, voilà, il y a quand même des perspectives. Tu passes la trêve en étant second. Pour moi, ça renforce aussi De Zerbi qui, là, va passer 15 jours en gardant quand même les résultats pour lui. Je suis second de Ligue 1 et qui va pouvoir dire maintenant vous me suivez ou c'est... Après, là où je suis peut-être un peu plus d'accord avec le chat, qui certains en tout cas du chat, parce que c'est pas tout le chat, certains du chat qui disent faut arrêter, on s'est fait manger, on n'était pas... Paris et jouait la main sur le guidon. Là où je suis un peu d'accord, c'est le terme de Rongier qui dit on a dominé. On ne peut pas dire qu'on a non plus dominé le match. Ça, je ne sais pas après si vous, c'est votre ressenti ou pas. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le terme dominé, mais je trouve que tu as su poser des problèmes à ce PSG-là et que si tu fais match nul, au vu même des stats, c'est pas forcément volé. Parce que le PSG n'a pas eu non plus énormément d'occasions. On a vu des matchs où ils avaient plus d'occasions. Non, mais la réalité, Slim, à un moment donné, la réalité, il faut la dire et il faut le reconnaître. Est-ce que le PSG a une meilleure équipe que l'Olympique de Marseille ? Oui, tous les jours. Est-ce qu'on part perdant sur ce match avant même la rencontre ? Oui, tous les jours. Est-ce qu'une fois qu'on a vu le match, on se dit, vu leur effectif et vu le nôtre, en plus avec nos blessés, etc., on s'attendait à avoir un match comme ça où à un moment donné, on était 2-1, on avait quand même un temps fort et on espérait revenir à 2-2. Ben non, moi je ne m'attendais pas à ce match-là. Je m'attendais à un match où on perd 3-0, où Paris a la majorité des actions, où on n'arrive pas à dépasser le centre du terrain ou très peu. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc quand Valentin Rongier dit on a dominé, c'est pas forcément. Et puis on prend des buts en contre aussi. Hein, je veux dire, on prend pas forcément des buts où ils nous acculent et à un moment donné on lâche. Je veux dire, ils ont joué un bon foot de transition comme ils en ont l'habitude. Donc je veux dire, par rapport aux forces en présence, moi à la fin de ce match, je me dis, je ne m'attendais pas à ce que l'Olympique de Marseille arrive à produire une telle prestation face au PSG, surtout quand on se souvient du match aller au M Paris, où pour le coup,
Là, oui, on n'a absolument pas existé. Parce que les 20 premières minutes avant que Amin Harit se fasse exclure, on n'existe absolument pas. On est au stade Vélodrome, dans un stade chauffé à blanc, on n'a pas existé. Ce soir, on n'a pas de supporters au Parc des Princes. On part perdant tout ça avant le match, on était extrêmement défaitiste et au vu des effectifs, c'était logique et normal. Et au final, le match passant, on a un peu repris des forces, etc. Et ce but contre son camp de Lirola nous fait mal à la tête. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Paris était plus fort que nous, mais on a fait une prestation à un niveau qu'on n'attendait pas forcément. Comme l'a dit Romain Kenchi, je suis complètement d'accord avec lui. On a vu du De Zerbi face à Paris, c'est-à-dire qu'on n'a pas balancé des grands ballons, on est resté en place, on a joué le foot comme fait d'habitude, de temps en temps Paris a même couru après le ballon. On s'est même retrouvé dans des situations un peu où on pouvait leur placer nos situations de handball un peu... c'est vrai qu'il y a quelques trucs où on l'a fait, où genre, attendez, on va temporiser et tout. Après, je te dis pas, palmarès de l'OM, cette année, on a fait ça face à Paris. En fait, dans ces cas-là, sinon, on fait pas de troisième mi-temps et on n'analyse pas le match. Je vais dire à tous les gens là, sur le chat, je vais leur dire très clairement, si Paris n'avait pas forcé, comme certains aiment à le dire, mais c'est peut-être des Parisiens qui viennent troller, si Paris n'avait pas forcé ce soir dans ce match, qu'ils étaient à 20%, 30%. Si vous avez fait un peu de sport dans votre vie, vous savez que quand vous jouez à 40%, 30%, 60% et que vous marquez un but, il n'y a pas d'explosion de joie. Luis Enrique, il ne célèbre pas comme s'il venait de gagner la Coupe du Monde. Donc à 2-1, quand il marque le troisième but et qu'ils se sautent tous dans les bras et que le coach de Paris, il est là, il exulte et tout, c'est qu'ils n'étaient pas du tout à 70%. Ils ont eu peur eux aussi dans leur tête. Ils voyaient qu'ils étaient 2-1 et qu'ils n'allaient peut-être pas s'en sortir sur ce match. Donc le troisième but, c'est une délivrance et on le voit sur les visages des joueurs. Moi, j'ai vu des Parisiens qui étaient impliqués. J'ai pas vu des Parisiens qui jouaient à la baballe, qui s'en foutaient du match. Ils étaient tous déterminés. À un moment donné, il y a un sauvetage d'un défenseur parisien. Il regarde le public, il est comme ça. Ils étaient motivés et ils étaient concernés. Faut arrêter, quoi. Vu les courses à haute intensité qu'Ousmane Dembélé a fait ce soir, si vous me dites qu'il est à 60%, c'est un nouveau joueur que je connais pas. Surtout quand tu l'as vu presser au début du match. Là, il pressait Rouli. De la première à la dernière minute où il est sorti, il est sorti à 73e. C'est surtout pareil. On le raconte très souvent sur ce plateau, le foot c'est aussi une histoire de dynamique dans un match, de dynamique de match. Si tu as un scénario où Paris est mené 2-0 d'entrée de match, on met 2 occasions, ils reviennent à 2-2 à l'heure de jeu et que sur la fin tu les vois pas pousser de fou pour marquer le troisième, là je veux bien entendre ce truc là. Mais là c'est Paris qui menait 2-0 et qui était dans la perspective de se faire remonter à 2-2. C'est vécu comme une défaite. Donc du coup, effectivement, ils se sont dit, on n'a pas moyen de se manquer là-dessus. Rappelons aussi, pour être complet, on ne l'oublie pas, le seul but que l'on marque est l'œuvre d'un petit cadeau d'un défenseur parisien. On a une remise en retrait parfaitement jouée. Pourquoi tu nous dévalues? Non, mais parce que je t'ai dit, c'est pas le plaisir de dévaluer, mais tu as raison de me le dire. Dans ces cas-là, c'est juste. Eux, ils ont marqué sur un but contre son camp du Roland. Encore plus cadeau. C'est-à-dire que nous, on a dit, vous faites ça comme cadeau? Attendez, nous, on vous rend ça. Voilà, c'est cadeau. C'est Ramadan, c'est le partage. Non, mais parce que ce qui nous intéresse, c'est la construction de l'Olympique de Marseille. Est-ce que nous, on se projette sur les matchs qui restent derrière et on se dit, voilà, avec ce qu'on a produit là, est-ce qu'on peut capitaliser sur la suite? La réponse est oui, même si on est conscient qu'on a profité d'un avantage. On en a parfaitement profité et c'est bien. Juste aussi pour être précis, Romain a dit, je m'attends à ce qu'on fasse au moins comme Lille. Romain, tu as dit, on fait au moins comme Lille l'année prochaine. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ne mettons pas la charrue avant. Voilà. Non, j'ai pas dit. Je dis, ça me rend un peu confiant pour avoir un OM quand même plutôt pas mal en Ligue des Champions. Voilà. Et moi, c'est mieux formulé comme ça. Je vais te le dire autrement. Moi, si là on se qualifie pour la Ligue des Champions, moi je vais te dire en début de saison, mon objectif c'est d'être en 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, que ça soit ton objectif, que ça soit pas un... Parce que là, tu l'avais présenté... Plus qu'avec la nouvelle formule, c'est beaucoup plus jouable et accessible de sortir de premiers tours, parce qu'il faut être dans les 24 premiers. Mais bon, parlons pas de... parce que le tirage de Lille était dur. Non, mais c'était pour dire... 17e. Oui, là, de dire... C'est loin. Au moins Lille... Lille, c'est une grosse perte. Ça, c'est dans 5 mois, ça, les gars. 6 énorme. Restons focus sur la Ligue 1. Vous avez raison. Et en plus, on va pas tarder à passer aux notes. Je pense qu'on peut même passer aux notes si vous avez plus rien à dire sur le débrief. Vous avez dit tout ce que vous voulez. Romain,
On t'a pas beaucoup entendu, dis-moi, tu as autre chose à rajouter sur ce débrief Non, de j'ai match? envie de voir les notes. Fais-moi plaisir, lance les notes, mon cher. Juste avant, je le mets dans cette partie pour que voilà, pas polluer les notes, je suis désolé. Et juste, je vous annonce un petit truc, voilà, c'est une petite note, légèreté un peu, on en a besoin après ce match aussi, même si c'est pas le pire des mal de tête. Mais j'ai pensé à vous faire une petite surprise, notamment aux fidèles du Phocéen pour le talk de demain. Voilà. Oh, c'est une surprise phocéenne. Voilà. Donc, je l'annonce de suite, je donne les noms. Il y a Maxence Volpe qui sera là. Bon. Et il y a Kevin Kribisch. Oh, le retour. Voilà. Ça me fait très plaisir de le voir revenir. C'est bien sûr une figure pour les habitués du Phocéen et c'est un plaisir de l'avoir après un match du PSG. Ah, t'as fait des déçus, il y en avait qui pensaient que ça allait être Christophe Champy. C'est pour ça que j'ai annoncé ça de suite en disant de suite ça va partir sur des noms. Kevin Kribisch, voilà, c'est quand même dans le haut du panier. Mais Christophe Champy a un budget de déplacement conséquent, mais on va le faire aussi les gars, si vous voulez. Bah tiens, il y a Chris Oren qui te dit super, ça remonte le moral et on va passer au top et au flop de cette rencontre de ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille.